Bonjour et bienvenue à la capsule santé portant sur les vitamines, les minéraux et les antioxydants. Laissez-moi vous présenter l'équipe qui a développé cette capsule santé que vous allez probablement trouver très intéressante et éducative. Tout d'abord, Yves Maillet, consultant en santé naturelle depuis plus de 25 ans. Yves est diplômé en naturopathie, en hypnothérapie, en digitoponcture, en yoga, en massothérapie, et de plus, il est l'auteur du livre Oui à la vie. Au fil des saisons, Oui à la vie. Alors, Yves Maillet, qui a participé à cette capsule santé, merci, ainsi que François Flibotte. Laissez-moi vous présenter un peu mieux François. Vous l'avez vu dans la première capsule santé qui a connu un succès phénoménal concernant la crise de guérison. Alors, François est un formateur licencié de l'Université Immune en biofeedback évolué. C'est lui qui a produit tous les manuels et DVD pédagogiques. Alors, c'est un matériel vraiment très important. Et François a donc composé comme ça plusieurs volumes. Alors, il a réalisé également des DVD pédagogiques de formation en français au Canada et en Europe pour les appareils de biofeedback évolués. On parle ici de QXCI, EPFX et de la SKIO. Alors, le premier manuel que je vous ai montré a été écrit par François en 2002 et revu en 2007. Par la suite, le manuel de base a été créé. Un manuel de navigateur pour les débutants. Alors, on est toujours devant des informations très complètes. Mais François aime beaucoup faire des recherches, aime beaucoup apprendre et vous apprendrez beaucoup en écoutant la capsule santé portant sur les minéraux et les vitamines. Alors, autre production de François, la capsule santé qu'on retrouve évidemment sur YouTube pour le grand public qui s'intéresse vraiment à sa santé globale. Dans la première partie de la capsule santé, cette semaine, on va vous permettre de démystifier le rôle des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Alors, comment les vitamines et les minéraux travaillent dans le corps? Voilà une grande question à laquelle vous aurez beaucoup de réponses. Qu'est-ce qu'un antioxydant et quelles en sont ses fonctions? Que faut-il penser des compléments alimentaires? Est-il normal d'en prendre régulièrement et dans quel but? Quelles sont les principales carences qu'il faut redouter vis-à-vis desquelles notre alimentation est souvent impuissante? Et comment choisir de bons compléments alimentaires? Mon nom est Richard Denomé, je suis très honoré d'avoir été mandaté pour ouvrir cette capsule santé et sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter l'animateur de la capsule, François Flibotte. Alors bonsoir à tous et merci Richard encore une fois pour cette belle introduction et merci surtout à vous qui êtes encore présents à la diffusion de nos capsules santé. Alors ce soir, nous avons choisi de vous parler d'un sujet bien particulier qui sont les vitamines et les minéraux. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, en fait, c'est parce que plusieurs personnes nous ont affirmé que lorsqu'ils consultent les professionnels de la santé, plusieurs affirment qu'il n'est non seulement nécessaire de bien s'alimenter, mais également de se supplémenter, tandis que d'autres affirment encore le contraire. Bref, si vous faites une recherche sur Internet, vous allez probablement retrouver les mêmes arguments et la même divergence d'opinion sur des milliers de pages d'informations qui circulent encore sur Internet. Eh bien, rassurez-vous, parce que ce soir, nous avons décidé de faire le ménage et d'éclaircir ce sujet une fois pour toutes. Bref, nous allons vous présenter ce soir que des études scientifiques qui ont été menées sur un grand nombre d'individus, et ce, à très long terme. Nous espérons également qu'après la diffusion de cette capsule santé, nous réussirons à éliminer toute cette désinformation qui continue de génération en génération, même en 2010.
Alors, si vous êtes prêts, débutons dès maintenant. Alors, il existe actuellement une vingtaine de vitamines qui sont reconnues et analysées, et on les identifie habituellement par une lettre ou par un nom scientifique. Alors, d'où viennent les vitamines? Les vitamines, en réalité, ce sont des substances qui sont normalement trouvées dans des choses qui sont vivantes, telles que les plantes. Les vitamines proviennent de la nourriture ou des suppléments, car elle ne peut pas être produite par le corps lui-même. Notre corps a besoin quotidiennement d'une quantité infime de toutes ces vitamines et minéraux pour se maintenir en santé. Un manque d'une seule vitamine essentielle va emmener des carences qui vont se traduire la plupart du temps par des maladies. Les vitamines agissent comme régulateurs de croissance et servent à maintenir l'équilibre du corps. Les vitamines assurent également le fonctionnement des mécanismes vitaux du corps. Alors, les vitamines sont des substances essentielles pour l'entretien de la vie. Elles vont être utilisées principalement dans le fonctionnement, du métabolisme, telles que les réactions chimiques pour les besoins du corps spécifiques, tels que fabriquer de l'énergie, la formation des tissus et l'entretien et la réparation de ces mêmes tissus. Sachez d'abord que les vitamines n'agissent jamais seules. Elles ont besoin de la collaboration de toutes les autres minéraux, des protéines, des acides aminés, des enzymes, des lipides et des glucides. Alors, le rôle de notre intestin va être de transformer tout ce que nous mangeons en vitamines nécessaires à la santé, et l'intestin va se charger de transformer les provitamines, c'est-à-dire des vitamines qui sont non assimilables pour l'organisme, afin de les rendre assimilables par la suite. Bref, les vitamines synthétiques que vous retrouverez dans le supermarché à grande surface sont pour la plupart inutiles pour le bon fonctionnement du corps. En réalité, tout ce qui est chimique provoque plutôt de la réjection plutôt que de l'assimilation constructive et régénératrice pour le corps. Si on ne peut corriger certains problèmes de santé par une nourriture adéquate, on va faire appel aux vitamines spécifiques qui viendront compléter et assurer le retour normal à la santé. Évidemment, les vitamines ne peuvent pas tout faire d'elles-mêmes. Vous allez avoir besoin de vous aider vous-même, c'est-à-dire de bien manger, de faire de l'exercice et d'avoir de bonnes périodes de repos afin que le corps puisse se maintenir en santé. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on manque de vitamines? Les signes, principalement, que vous manquez de vitamines sont avoir les cheveux secs, cassants ou encore gras. Ça peut être la vue qui commence à baisser. Ça peut être également les ongles qui sont cassants. Ça peut être aussi les plaies qui prennent du temps à guérir, ou des douleurs ou des ulcères, entre autres, dans la bouche. Dans chaque élément, nous allons retrouver absolument plusieurs types de vitamines. S'il y a une carence prononcée ou visible d'une vitamine en particulier, soyez assurés qu'il y a également présence de carence de plusieurs vitamines pour les raisons qu'on a vues tantôt, parce que les vitamines ne travaillent jamais toutes seules. Il existe deux types de vitamines bien particulières. Le premier type, ce sont les liposolubles. Ce sont les vitamines qui sont solubles dans les corps gras, entre autres les vitamines A, D, E et K. Elles sont assimilées principalement par l'intestin lorsqu'il y a présence de sel biliaire. Elles sont emmagasinées surtout dans le foie et dans de nombreuses glandes endocrines, permettant ainsi d'assurer des réserves dans tout le corps. Donc, un surdosage pourrait être dommageable pour le foie. Les carences pourraient prendre jusqu'à de 3 à 6 mois avant de se manifester selon le type de vitamine, à cause que le corps en emmagasine à plusieurs endroits. Le deuxième type, des hydrosolubles, donc ce sont encore une fois des vitamines qui vont être solubles cette fois-ci dans l'eau. On parle ici de toute la série des vitamines B ainsi que la vitamine C. L'excès de ces vitamines s'élimine habituellement par les urines. Les vitamines hydrosolubles restent beaucoup moins longtemps dans l'organisme car le fait même ne peuvent s'accumuler dans les tissus très très longtemps. On peut donc en consommer en très grande quantité sans risquer d'être en excès. Les carences, par contre, vont arriver beaucoup plus rapidement parce que le corps ne fait aucune réserve
Pourquoi fait-on toute cette qualification pour les vitamines principalement? En fait, c'est pour identifier les groupes d'aliments qui apportent ce type de vitamines. Exemple, pour toutes les vitamines liposolubles telles que la vitamine E, on va les retrouver dans les huiles. La vitamine D, entre autres, va être retrouvée dans les poissons qui sont gras. Du côté des vitamines hydrosolubles, on va retrouver les vitamines B et vitamine C, principalement dans les fruits et dans les légumes. La deuxième raison, c'est parce que nous pouvons expliquer les déficits qui peuvent apparaître chez certains malades. Exemple, si une personne, après examen, nous constatons qu'elle est en déficit de vitamines A, D, E et K, évidemment, il s'agit ici de toutes les vitamines qui sont liposolubles. Il est fort possible que cette personne ait un problème de malabsorption de ces gras. Alors, les vitamines solubles dans l'eau ont une existence beaucoup plus fragile à l'air, à la lumière, à la chaleur et même à l'eau, ce qui peuvent effectivement les détruire beaucoup plus facilement. Il est plus recommandé de ne pas boire pendant ou immédiatement après les repas, parce que le liquide va diluer les vitamines ainsi que les minéraux. Par contre, les vitamines liposolubles, donc qui sont solubles dans le gras, ont une bien meilleure résistance aux autres éléments. Un des nombreux rôles des vitamines est le rôle de transporteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que dans toutes les réactions chimiques, il existe des échanges de charges entre des molécules qui sont appelées les donneurs et les molécules qui sont appelées accepteurs. Certains types de vitamines vont intervenir dans ce rôle afin de faciliter ces réactions chimiques. Alors, le prochain rôle de la vitamine, c'est celui de la coenzyme. Alors, un coenzyme, c'est quoi? C'est une substance qui permet une réaction enzymatique, c'est-à-dire une réaction au cours de laquelle une protéine va transformer une substance en une autre substance. Alors, dans l'image ici, on peut voir que du côté gauche, la nutrition rentre dans la mitochondrie et à la sortie, elle est transformée en ATP, qui est une forme d'énergie que le corps emmagasine. Alors voilà ce qui complète notre première partie sur cette capsule santé des vitamines et des minéraux. Je vous invite donc à consulter la deuxième partie où nous allons poursuivre le rôle des vitamines et vous introduire le sujet des antioxydants. Au revoir.